Bonjour, bonsoir, c'est amis au Maître Franz Poto qui a invité à suivre avec nous un autre numéro de droit usuel quand on a parlé de le droit et le travailleur. Je veux dire, nous parlons ensemble avec les différents types de travail. Et thème de référence, c'est pour l'article 2 Code du travail. Article 2 du Code du travail définit thème travail comme ça. Le travail désigne toute activité humaine, libre, manuelle ou intellectuelle, permanente ou temporaire, exécutée de son plein gré par une personne privée au service d'une autre, quel que soit son objet, pourvu qu'il découle des stipulations d'un contrat de travail. À partir de paragraphe ça, dans l'article 2 du Code du travail, nous sommes capables de dire que le travail, puisque nous avons quelques types de travail, capable fait soit de manière manuelle ou intellectuelle. Le travail peut être manuel ou intellectuel. Un travail manuel, c'est un travail qui surtout besoin d'une force physique pour exécuter. Donc, nous avons manuel, dans manuel, on voit la main, nous avons activité, nous avons physique. Cependant, à l'opposé d'un travail manuel, gagner un travail intellectuel. Intellectuel, là, nous avons intelligence, nous avons intellect, nous avons connaissance. Donc, un travail d'esprit, c'est lié à l'opposé d'un travail physique, un travail manuel. Cependant, il faut nous admettre que un travail, par exemple, à 100% manuel, tout comme un travail, par exemple, à 100% intellectuel. Attendez, en nous apprend, un cas de travail manuel, là, on est capable de porter chai. Donc là, facile, là, oui, son travail manuel que lié. Par exemple, une force physique, il faut un gros bibit pour le porter chai là. Ok, mais écoutez, on est une gros force, un gros bibit, et pourtant, les coffrer en bas, on chai que la porter. S'il pas comment pour embarquer en bas chai là, s'il pas comment pour le porter chai là. Donc, comment pour porter un chai, c'est une connaissance. Donc, même pour exécuter un travail manuel, il faut une certaine connaissance. Un boss maçon, par exemple, qui a posé bloc, mais il faut qu'il connaisse comment pour poser bloc là, pour le bloc là capable à niveau. Ça demande une certaine connaissance. Donc, pendant la fait travail manuel là, il a besoin d'un pourcentage de travail intellectuel. Nous avons dit que, bon, il y a qui chita des bureaux, qui ont monté, descendre, attendez, on prend exemple là, mes ordinateurs là, et puis on a tapé, et une lettre sur lui, ou bien, écoutez, je fais un travail intellectuel, certes, mais pour me écrire lettre là, je vais utiliser même pour me taper sur l'ordinateur, ou bien si je suis dans une salle de classe, je vais utiliser même pour m'écrire sur le tableau. Donc, je fais un travail manuel quelque part. Maintenant, on ne peut pas dire qu'un travail soit à 100% manuel, 100% intellectuel, et le travail n'est pas mano-intellectuel. Mais il faut qu'on mette dans une catégorie. Eh bien, comment nous résoudre le problème ça? Puisque le travail manuel, là, il mérite une petite connaissance, tout, nous allons évaluer qui pourcentage de connaissance là, qui pourcentage de force physique là. Si force physique là beaucoup plus élevée que pourcentage de connaissances que nous avons besoin pour nous faire là, dans ce cas, on dit que ce travail est manuel. Et si connaissance là, intelligence là, est plus élevée que travail physique là, dans ce cas, on dit que le travail est un travail intellectuel. C'est tout simplement, donc c'est prorata qui peut le faire nous connaître dans quelle catégorie pour nous mettre le travail là, soit dans manuel, soit dans intellectuel. On a regardé l'autre type de travail qui est capable de gagner. Le travail peut être permanent ou le travail peut être temporaire. Ah, mettre pour toi, ça facile. Un travail permanent ou la nette, un travail temporaire pour petit temps, zéro. Non, c'est pas comme ça. Le travail est permanent si jamais travail ça fait corps avec l'entreprise là. On apprend le cas de l'école. Si on l'école, est-ce que nous d'accord ensemble avec depuis qu'on l'école, il faut qu'il y ait un professeur. Eh bien voilà, si depuis qu'on l'école, il faut qu'il y ait un professeur, quel que soit mon cap exercer fonction de professeur dans l'école ça, lui-même l'a fait un travail permanent. Le professeur n'est pas permanent. Le travail qu'il exerce est permanent. Le travail l'a fait permanent parce que année ça, professeur a droit là, année prochaine, il n'est pas là. Mais même s'il n'est pas là, est-ce que faut que le directeur de l'école cherche un autre professeur pour venir faire, pour venir occuper le poste là. Donc le poste est permanent. C'est le poste qui est permanent, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'employé qui est permanent.
employant toujours passager lui-même. Mais poste là doit toujours là. OK. Puisque l'école là doit toujours gagner un professeur qui travaille en non l'école, lui-même là pour occuper un poste permanent. Mais nous d'accord ensemble avec que un boss peintre, lui qui travaille dans l'école, lui pas occuper un travail permanent parce que travail peinturé, c'est pas un travail qui non l'école. Et pas ça non avant. C'est vrai que chaque l'école va l'ouvert, si directeur son équipe propre que lié, faut que lui mette un petit bébé ou petit fraîcheur dans l'espace là. Donc là après on boss peintre pour venir et puis on y a là pour peinturer, pour faire une belle petite réparation. Mais attendez, même si dépendamment de taille l'école là, boss centre venir d'apprendre tout mois vacances et puis on a le travail, il fait plusieurs jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois à travail, mais boss ça li pas fait un travail permanent parce que côté le travail là pas fait corps l'école n'a pas besoin en permanence un boss peintre qui vient peinturer. OK, cependant même boss peintre ça dans l'école là qui fait un travail temporaire parce que automatiquement les fin peinturer et puis c'est fini, l'école n'a pas besoin, l'école n'a qu'à fonctionner sans même que li pas là. Tandis que l'école n'a pas qu'à fonctionner si pas un professeur là-dedans. Donc, professeur a fait travail permanent, boss peintre là a fait un travail provisoire, OK? Mais même boss ça, peintre là, c'est le travail dans un film d'ingénieur, dans un film de construction. Eh bien, un film de construction a toujours un cahier qui pour faire et les cahiers au film fait faut toujours peinturer, même si boss ça pas fait plusieurs mois pas travailler parce que pas un cahier qu'a fait, pas une construction à fait donc il pas une activité la fait, mais l'a fait un travail permanent pour quelle raison parce que dans un film de construction même j'en doit un boss, même j'en gagne un boss charpente, doit gagner un boss peintre qui pour venir peinturer parce que peinture là fait partie de construction alors que peinture pas fait partie de la vie de l'école là. Donc un travail peut être manuel ou intellectuel, nous disons ça, un travail peut être permanent ou temporaire, sur de explication, pas où elle sur durée travail là, mais où elle par rapport à la vie de l'entreprise, est-ce qu'elle est important, est-ce qu'elle est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et pour le travail permanent, pas où elle que c'est moun qui fait là qui permanent, ou c'est poste moun occupé qui permanent, c'est pas moun qui permanent, quel que soit moun nan capable toujours venir, moun nan capable varier de yon à l'autre, mais a toujours un poste qui a pu exécuter. Comme nous te dit que définition travail là, nous avons dans l'article 2 du Code du travail, mais il y a un bagage qui est très important. Il dit que le travail désigne toute activité humaine libre. Dans libre ça, qui ça nous comprend de yon monde qui t'a à travail, mais s'il pas travailler avec toute liberté, il pas travailler avec toute lui-même. Donc, là, on fait une activité qui est libre, c'est qu'on compte en soi faire, on décide de par même. Mais si c'est à la suite d'une contrainte, on a dit, on n'a pas envie de travailler, mais on connaît, s'il n'a pas travailler, il ne peut pas manger, on sent que les gens qui travaillent, c'est comme son chat qui est la potée. Est-ce qu'en réalité, moun ça a travail lorsque la travail sous contrainte c'est obligation qui fait le travail mais il n'est pas sous travail vrai ou bien on a poussé réflexion plus loin au monde qui condamné à travaux forcés et puis qu'on a forcé le travail il est en prison et puis il a forcé le travail est-ce que moun ça son activité c'est travail que le travail selon le sens du code du travail puisque le travail doit être une activité libre et bien l'article 4 du code du travail dit écoutez ou pas qu'à forcer personne moun travail. Travail forcé, pas travail. Au monde qui est condamné à travail à travail forcé, il pas travail. D'accord? Yon monde qui lui-même c'est par contrainte, il obligé mais il pas ça, il pas travail parce que il pas gain une volonté manifeste pour le travail. Bon, c'est trop dit que c'est les vini, pas de monde qui force dans cas ça pour les vini, mais puis devant nous va remarquer que tôt ou tard moun ça comportement attitude li a difficulté il pas capable progresser dans ça que l'a fait il pas capable épanoui dans ça que l'a fait il peut faire travail en bien et puisque il pas capable faire travail en bien tôt ou tard pour gagner bien entendu difficulté et il va obligé mettre le dehors donc le travail est supposé une activité libre. C'était amis maître Franz Poto. Cap de merci parce qu'on t'a regardé nous.